Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je sais pas quoi faire pour intro, pour arrêter de refaire les mêmes choses. Oh là là, comment allez-vous? Faites-moi un petit emoji pour me dire votre état d'esprit du moment. Comme ça, je saurai aussi. Moi, ça va, je vais bien. Tout va bien pour moi ces temps-ci. Voilà, je vous donne de mes nouvelles comme ça. Aujourd'hui, on regarde les intentions de ta personne. Donc, on regarde là le futur. On va regarder concrètement ses intentions et surtout conseils pour toi par rapport à tout ça. Voilà. Donc, nous avons trois groupes. Bon, alors, je suis un peu dispersée énergétiquement. On va se remettre en place. Alors, nous avons trois groupes. Premier groupe, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Alors, bon, il y aura l'halo. Hein, je suis désolée, l'halo de lumière qui va se refléter. Les eaux purificatrices. Pour le groupe 2, on a au gré de la route, apprécier le voyage. Alors, j'ai choisi volontairement ces cartes parce qu'elles ne veulent pas dire grand-chose. Comme ça, vous n'êtes pas influencé. Au gré de la route, apprécier le voyage. Et les bienfaits de l'arc-en-ciel pour le groupe 3. Votre vie est inondée de bienfaits. Voilà. Alors, le groupe 1, les eaux purificatrices. Le groupe 2, au gré de la route. Le groupe 3, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Prends ton temps, tu peux faire une petite pause pour faire ton choix si c'est difficile, mais suis ton instinct. C'est toujours la première idée, le premier sentiment qui est important. Et voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Les intentions de ta personne. Quelles sont ses intentions? 1, 2 ou 3. À tout de suite. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi les eaux purificatrices. Alors, on regarde les intentions de ta personne. Quelles sont les intentions qu'elle a envers toi? On a la lune. Ok. Quelles sont les intentions? On a le 9 de bâton. On a la reine d'épée et 7 de denier. Alors, groupe 1, alors pour moi, cette personne, hein, elle est dans une période de confusion et elle va absolument chercher à communiquer avec toi pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Continuer cette relation dans la configuration dans laquelle elle est actuellement. Il y a une notion de est-ce que ma patience va porter ses fruits parce que j'ai des sentiments pour toi et que la situation paraît un peu bloquée. J'ai de bons souvenirs avec toi, nous avons des sentiments l'un pour l'autre, il y a une harmonie entre nous. Mais est-ce que tout cela peut aller vers un futur, vers une situation pérenne, une situation qui avance vers l'avenir? Et cette personne-là va chercher à voir beaucoup plus loin, à comprendre ce que tu veux, elle-même à se comprendre déjà. Je pense qu'il y a cette notion hein, de se comprendre soi-même et pour savoir ce qu'elle veut, ce que tu veux et tout ça. Il y a une notion de je vais chercher la clarté, la communication. Alors, groupe 1. D'accord. Donc là, on voit un peu hein, cette affaire de patience, cette affaire de sortir de la confusion pour communiquer. Communiquer et surtout dire ce que je veux, ce que je veux pas. La reine d'épée est une personne
qui dit hein, ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin. Donc, il y a vraiment ça dans ses intentions, groupe 1. On va continuer. Quelles sont ses intentions? Alors, amour passager. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu veux ou pas? Oui, voilà. Alors, est-ce que cette personne-là est en train de se demander si votre relation est-elle une relation qui... Et je le redis, hein, il y a une notion de « je veux savoir si c'est fait pour durer pour longtemps ». Est-ce qu'on est dans une relation qui doit rester cachée ou pas, si c'est le cas pour vous, ou pas? Quel avenir pour cette relation? Voici les intentions de cette personne. Elle a l'impression que peut-être que le sexe doit être super bon entre vous. Amour passionnant, voilà, et envoûtant, voilà. Il y a une notion d'intensité passionnée ou quelque chose comme ça, mais cette personne-là va se demander, ou c'est toi, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on est là pour aller plus loin? J'ai besoin de savoir, j'ai envie de réfléchir sur ça et de te poser ces questions-là. Est-ce qu'on doit continuer ou est-ce que je dois lâcher prise et prendre du recul vis-à-vis de toi? Ouais, hein? C'est ça, ce sont ses intentions. Hein. Est-ce que je dois prendre du recul vis-à-vis de tout ça? On va sortir ça. Sortir ça. L'attraction est très forte entre vous, ça se sent. Mais toi, comme lui ou elle, se demande est-ce que ça peut aller plus loin ou est-ce que ça doit aller plus loin. On va remettre ça. Je vais battre un peu. Alors, on a suivre le courant. Est-ce que je dois suivre le courant de la relation telle qu'elle est ou est-ce que je dois me... Parce que cette personne-là se dit aussi, est-ce que je flippe pas un peu trop? J'en fais pas un peu trop? L'épanouissement. Le compromis, ouais. Il y aura vraiment des discussions à avoir hein, entre vous pour... Cette personne-là a l'impression qu'elle fait des compromis sur son épanouissement. Et elle va te demander ou vous allez vous demander l'un et l'autre ce qui est capable d'être fait. Est-ce qu'on doit rester caché si c'est une triangulaire ou quelque chose comme ça? On va sortir un dernier. La maturité. Vous êtes quand même un carrefour de la relation pour savoir si cette relation doit renaître ou s'arrêter. Pour sortir des illusions que vous avez l'un et l'autre vis-à-vis de tout ça. Cette personne a clairement l'intention de soit on continue, soit c'est stop. Peut-être que c'est toi, hein, peut-être que ce sont tes énergies que je ressens, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer entre vous, là, prochainement. Amour. Abondance. Lunaire. Il y a toujours cette lune-là qui vient tout rendre obscur, flou. Pas vraiment réel. Cette personne-là se dit, est-ce que l'abondance de ce qu'on a vécu, là, cette intensité, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que je ne fantasme pas les choses? Est-ce que, voilà, c'est du doute, c'est du... On va prendre un temps, là, à te donner des conseils, groupe 1. Quels sont les conseils que l'on peut te donner vis-à-vis de cette relation? Parce que je pense que les questions que cette personne-là se pose ou que tu te poses, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet que vous posez les mêmes questions. J'ai l'impression que l'un et l'autre ne savaient pas encore le jugement, ok?
ne savez pas encore quel est le titre à donner, quel est le statut à donner à votre relation. Et vous êtes tous les deux dans dans ce questionnement, en fait. Alors, groupe 1, avec ce jugement, justement, comme conseil, on te demande de faire le bilan. Il y a une affaire d'analyser et de faire le bilan du passé, de tout ce que vous avez vécu, pour savoir où tu vas. J'ai l'impression que toi, tu arrives à une fin de cycle psychologique, mental, dans cette relation. Tous les deux, de toutes les façons. Il y a une notion de je veux le bonheur, mais on est dans une situation de pendu, une situation bloquée et qui m'apporte de l'anxiété. Alors, on te dit d'analyser la situation parce qu'il y a une fin de cycle et vous voulez tous les deux passer à autre chose. Pas passer à autre chose, savoir où vous allez. Parce que vous savez que vous êtes arrivé au pied du mur de la chose. Alors, on a plusieurs cartes, donc je les remets. L'ultime carte pour résumer tout ça, le tarot, merci. Ah. Voilà, intéressant. Ok. Alors, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, groupe 1, et que je suis en train de peut-être te dire, parce que je l'ai senti au 10 d'épée, là. Tu es en train de terminer quelque chose, que ce soit avec cette personne ou... Si tu ressors de cette situation en couple, c'est bien. Mais si tu ressors de cette situation célibataire, c'est bien. Parce qu'il y a quelque chose qui se présentera à toi. Il y a quelque chose de caché, quelque chose de pas connu. Quelque chose de... voilà. Il y a une affaire avec de ne pas hésiter dans des pièges. Il y a une affaire de... soit tu restes dans quelque chose et tu insistes dans une relation enchaînante, soit tu détruis quelque chose pour en ressortir peut-être dans l'inconnu, mais l'inconnu qui t'apportera la bénédiction des eaux purificatrices, la bénédiction d'une autre relation peut-être. Voilà. Voilà ce que je ressens. Il y a une opportunité, une nouvelle opportunité d'autre chose dans ta vie qui arrive là. Je veux pas... parce que ça reste un tirage collectif, donc je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais en tout cas, si tu sens ce que je veux te dire, groupe 1, il y a quelque chose qui mérite de lâcher prise sur certaines choses pour un renouveau. Soit cette situation-là, c'est clair, vraiment, et que tu en ressors en couple officiel ou quelque chose comme ça, ou soit tu en ressors célibataire, mais peut-être que ce serait une bonne chose pour amorcer une nouvelle rencontre, peut-être. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette carte. Alors, on va mettre ça là et je vais battre mes cartes parce que j'ai pas battu mes cartes. Je n'ai pas fait de groupe pour ce tirage. On va voir les intentions de ta personne envers toi par rapport à votre situation. Alors, quelles sont les intentions de ta personne? Quelles sont ses intentions? On a pour le groupe 2, au gré de la route, apprécier le voyage. D'accord. Allez, on y va pour le groupe 2.
Nous avons patience. On l'a sorti tout à l'heure là. Intéressant. On a 3 de coupe. Très bien. Waouh! Alors, groupe 2, groupe 2, groupe 2. Nous avons de très belles choses déjà pour commencer au niveau des énergies. Nous avons beaucoup de sentiments, beaucoup, on dit, avec le 3 de coupe, c'est une carte clairement de réconciliation si vous êtes à distance, ou en tout cas de reprise de contact pour reprendre la relation, pour replanifier des choses ou pour avoir, j'entends une discussion à cœur ouvert sur vos sentiments et votre relation. Ses intentions, c'est de reprendre contact avec toi, de communiquer sur ses sentiments et de dire ce qu'elle ne t'a jamais vraiment dit. Par contre, c'est une personne qui prend son temps aussi, un peu comme le groupe 1 au niveau des énergies. Elle prend son temps. Alors, nous avons la Capricorne, Vierge ou Taureau, ou Scorpion, Cancer ou Poisson. Il y a quand même dans ces prises d'initiative autour de toi quelque chose de très émotionnel, de très romantique qui va arriver. Hein. Ah oui, on a un cavalier de coupe hein, qui arrive et qui va passer à l'action pour t'inviter, t'envoyer un message ou quelque chose de vraiment clair et distinctif. Et on a 3 couples là, donc c'est quelque chose qui va arriver dans pas très longtemps au niveau de ses intentions. C'est une personne qui prend son temps, mais qui, quand elle est décidée, elle est vraiment décidée. Et j'ai l'impression que, voilà, elle analyse les choses, mais ça va être très intéressant. Elle va sortir de ce doute. Hein. C'est pour ça qu'il y a la patience, parce qu'elle est encore en période de doute, en période de est-ce que je fais les bonnes choses? Parce qu'elle repense à votre passé là et elle se pose des questions de qu'est-ce que je dois faire ou comment je dois faire les choses. Mais je pense qu'elle va comment dirais-je? Elle va se mettre d'accord avec elle-même pour passer à l'action. Hein. On a ce cavalier, hein. C'est vraiment une carte d'action. Alors, on continue. On a la famille. Message envoyé. Hein. Voilà. Hein. Tac, tac. Qu'est-ce que l'on a encore? On a addiction, attention, dépendance malsaine. Alors, et on a automne, détachement, période de lâcher prise. Alors, pour moi, hein, cette période de lâcher prise, c'est ce qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle, justement. Elle se détache des choses, mais on sent qu'avec la carte de la famille, qu'elle pense quand même aux fondations de votre relation, à deux, si vous avez des enfants l'un et l'autre ensemble. Elle pense à tout ça et c'est pour ça qu'elle va se décider à t'envoyer ce message hein, que je te dis. Pour moi, il y a quand même une partie d'elle qui pense peut-être que la relation, qu'elle a besoin de votre relation pour vivre. Il y a quelque chose comme ça pour elle. J'ai besoin de cette relation pour vivre. J'ai besoin de toi et je ne peux pas vivre sans toi. Je ne le vois pas forcément d'un point de vue toxique, mais je le vois dans un point de vue où je sais et je réalise que tu es la fondation de ma vie, toi et notre famille, si vous avez des enfants, toi et nos liens, peut-être que vous avez un réseau d'amis, un réseau de contacts et vous pensez comme une famille, mais il y a un groupe là qui revient à chaque fois qui est la fondation par rapport à votre couple et c'est quelque chose qui est important pour cette personne. Alors, on va continuer. Nous avons l'amitié, hein. Ouais. Pour moi, il y a soit des amis, soit une famille, soit quelque chose comme ça qui joue en compte la réceptivité.
et le rebelle. Alors, c'est intéressant parce qu'on ressort encore en dessous de addiction, le rebelle. Est-ce que cette personne-là a eu ou a encore des phases où elle utilise, je ne sais pas moi, tout ce qui pourrait la faire se détourner de votre relation? Que ce soit le travail, que ce soit des substances aussi, ou l'alcool, tout simplement, ou voilà, qui l'a fait oublier peut-être ce que vous ne... ses regrets, ou il y a quelque chose comme ça qui est en train de sortir là très profondément. Il y a une partie d'elle-même qui est en train de vivre une belle tristesse, mais cette tristesse lui amène à une belle prise de réalisation par rapport à vous, en fait. Elle voit la relation comme la source, quelque chose d'hyper important pour elle, même peut-être en faire une fixation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important à ses yeux. Et ça se sent que, voilà, elle comprend. C'est une prise de conscience là, qui est très intense. Alors, on va continuer, sagesse. Oui, elle acquiert de la sagesse par rapport à tout ça. Stabilité. Alors, ça, c'était pas là. C'est intéressant parce qu'on sort de cartes union et solitude. On va les mettre séparément. Alors, pour moi, comme je te dis, cette personne-là est en train de prendre conscience des choses qui lui amènent à une plus grande stabilité intérieure, mais aussi elle va la chercher à l'extérieur et elle sait que cette stabilité extérieure, elle peut l'avoir qu'avec toi à deux, qu'avec toi avec votre... si vous avez des enfants et une famille ensemble, avec toi, avec les amis, votre groupe d'amis. En tout cas, elle a vécu ou elle vit encore cette période de solitude, mais elle pense justement, et c'est son objectif, de retourner à l'union. Vous. C'est son objectif, Retourner à votre union, retourner à votre histoire. Alors, quels sont, on va tirer le conseil quels sont les conseils pour toi? Nous avons le 2 de bâton. On a le 9 d'épée. On va les remettre là et on va sortir... Alors moi je te sens quand même dans le doute. Je te sens quand même dans le doute de ce que tu veux également vraiment par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne-là t'a fait souffrir. On a encore ce cavalier qui ressort, ce cavalier de coupe, cette action. Et on a ce 7. Ouais. Oh. Alors, j'ai trop de choses à dire à la seconde. On va faire par étapes. Alors, pour moi... je te sens dans le doute de ce que tu veux vraiment avec cette personne. Ça t'apporte quand même une grande réflexion, on va dire profondément, peut-être même de l'anxiété par rapport à cette relation, par rapport à cet homme qui veut absolument retourner avec toi. C'est pas forcément ce que tu veux, c'est ce que je ressens parce que tu as quand même souffert. Est-ce que cette personne-là a eu des attitudes qui n'étaient pas alignées, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait vraiment des choses de l'addiction, des choses comme ça? Tu te poses des questions sur est-ce que c'est important de retourner ensemble? Alors, on revoit cette personne-là qui est là et il y a quand même cette personne-là, donc elle est très présente et elle veut rapidement retourner. Malgré le fait qu'elle a eu une attitude assez égoïste. Donc toi, on te dit justement de peser le pour et le contre de tout ça et surtout de suivre ton cœur, de suivre ton intuition. En fait, on te dit ici que tu es assez...
que ton intuition est assez forte et assez importante pour que tu suives ton intuition et que tu ne doutes pas de tes choix. Peu importe ce qu'est ce choix, ne doute pas de tes choix et fais le choix qui est le meilleur pour toi. Le roi de coupe est le maître de ses sentiments, de son intuition. Il a confiance dans ça et il agit en fonction de ça. Il ne doute plus. Donc, sors de ce doute, de cette anxiété et agis que pour toi. Voilà, c'est ce qu'on te dit. C'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi les bienfaits de l'arc-en-ciel. Alors, on va voir quelles sont les intentions de ta personne envers toi. Je vais battre un peu mes cartes. Et je reviens vers toi. Donc, si tu veux avancer, il n'y a pas de problème. Mais je ne prends pas beaucoup de temps pour les battre. Quand même. Alors, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Allez, on y va. Quelles sont les intentions de ta personne? Groupe 3, les intentions. On y va. On a le 9 de bâton. Alors, je vais battre. Il y a quelque chose qui me... Cavalier de coupe. Oh, j'ai sorti ce set de deniers sur tous les tirages. Intéressant. Alors, je pense que c'est une énergie collective et ce 2 de... Alors, je pense que c'est une énergie collective, mais il y a une énergie de lenteur. En tout cas, nous réfléchissons en tant qu'humains avant de prendre des décisions. Ici, pour l'intention de ta personne, on va retourner à ce tirage, groupe 3. Cette personne a été blessée et elle se demande si elle doit continuer votre connexion, si elle doit continuer les choses. On sent quand même au niveau de ses intentions qu'elle souhaite reprendre une forme de contact, mais pour autant, ça ne veut pas dire un retour de la relation entièrement. Cette personne-là a encore ses doutes. Elle a encore beaucoup de choses qu'elle n'a pas vraiment encore tout à fait digérées. Ouais, ben on retourne à la prison mentale. J'ai rebattu histoire de, parce que c'était un peu les cartes de l'autre. Non, mais c'est ça. Il y a une certaine forme de prison, de dilemme mental. Et parce qu'on a ce 9 de bâton, on a ce 8, c'est vraiment, je reprends contact avec toi, ok. J'ai des sentiments pour toi, ok. Je t'envoie un message, ok. Mais ça ne veut pas tout dire, en fait. Ça ne veut pas tout dire. On voit quand même une belle intention. On a un cavalier, on a quand même quelqu'un qui passe à l'action, hein, qui veut se rapprocher de toi, qui veut te parler, qui veut parler sentiments, mais ça ne veut pas tout dire. Je pense que cette personne-là garde une certaine forme et gardera quand même une certaine forme de réserve vis-à-vis de toi. Oh là là, on a ce 9, ce 10, ouais, ce 10 d'épée. Donc, il y a une reprise de contact, mais tout n'est pas dit, tout n'est pas facile, tout n'est pas donné, tout n'est pas... Et puis, ouais, j'ai sorti ce pendu. Ouais, tout n'est pas terminé, tout n'est pas oublié, voilà. Tout n'est pas pardonné, voilà, entre vous. Peu importe si la personne elle-même a été en tort, mais en tout cas, tout n'est pas gagné dans cette reprise de connexion. Alors, on voit que cette personne-là reprend connexion avec toi, que les choses, même si cette personne-là, elle est décidée à revenir vers toi, c'est pas forcément tout rose. On a âme sœur, wow. On a consultante, si tu es une femme, tu es là présente. On a le doute, hein, ce doute. On va... Voilà. Happy End. Alors, on te dit que malgré tout, hein, malgré la lenteur de la situation, les choses vont bouger et changer entre vous.
Cette personne-là a conscience et c'est pour ça que même avec le 9 de bâton, on sent qu'elle est consciente de votre lien. Elle est consciente de toi. Tu es vraiment représenté. Si tu es une femme, dans sa tête, dans ses intentions, dans son esprit, avec ce cavalier. Et on sent cette happy end. Même si c'est une carte de lenteur, on sent que la fin heureuse est là pour vous. En tout cas, dans ses intentions, dans son esprit, dans ce qu'elle veut avec toi. Pour sortir des mensonges. Est-ce qu'il y a eu des mensonges ou des choses comme ça, des choses... Parce que malgré tout, hein, je sens que ce sera pas facile, quoi. Cette personne-là ne te fait plus confiance, voilà. Ou vous ne vous faites plus confiance l'un et l'autre, hein, malgré tout. Donc, voilà. Alors, on a l'avarice, on a la conscience, on a le partage. En dos de deck, on a l'épanouissement total à la fin. Alors, groupe 3, hein, c'est vraiment, il y a vraiment une notion de prendre son temps. Cette personne-là va d'abord penser à elle. Hein. Malgré la notion de votre lien, elle va d'abord penser à elle. Je pense à moi, je pense qu'à moi, je pense pour moi et j'ai besoin de ce moment de recul pour prendre conscience de ses failles, de ses peurs, de ces choses comme ça pour, voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retourner ensemble, mais... elle a besoin de ce temps, en fait. Mais à la fin, quand même, on a ce partage, on a cet épanouissement. Donc, il y a de belles choses. Il faudra patienter. Je le redis, groupe 3, mais il y a une notion de patience qui est hyper important. Alors, on va essayer de sortir d'autres mots-clés. Vice. Sérénité et transcendance. Cette personne-là, elle pense à elle parce qu'elle a besoin de transcender certaines choses, d'accord? Pour arriver à une espèce de paix et de calme, elle a besoin de cette solitude. Donc, elle va continuer pendant quand même un moment à ne pas te parler ou pas de contact ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas tout de suite, hein, je le redis. Oh là là. Alors, si t'es pas patiente, groupe 3, je suis désolée pour toi. Alors, toi, on va te donner des conseils quand même dans tout ça. On va essayer de te donner des conseils par rapport à tout ça. Qu'est-ce que le tarot peut te conseiller? On a ce valet d'épée. Le valet d'épée est quelqu'un qui réfléchit aussi, hein, qui a sa propre réflexion sur la situation. Reine de bâton, et puis cette reine de bâton, la reine de bâton pense à elle, et puis elle a ses loisirs, ses hobbies, sa vie, et elle le garde farouchement. J'ai l'impression qu'on te dit le valet de... Sois curieuse curieux afin de développer, de continuer à développer ton individualité. Je vais le remettre. Alors, dernier conseil, patience. Patience pour le retour, parce que là, c'est l'équipe. Patience par rapport à tout ça. Donc, franchement, pour le groupe 3, c'est le mot patience qui revient encore et encore et encore pour ce groupe-là. Patience, patience, patience. Mais on voit quand même que, parce qu'on voit hein, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits
Et on voit la transcendance, on voit le partage, on voit de belles choses qui vont arriver, on voit l'épanouissement. Donc votre vie, ta vie va être inondée de bienfaits. Il faut simplement patienter. Les choses arrivent. Les choses arrivent. On a encore, hein. Les choses arrivent parce que c'est difficile à arrêter ce 8 d'épée là. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Donc c'est quand même compliqué pour cette personne. Patience, groupe 3. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.